24e épisode du journal DeFi, pas mal de petites choses à faire pour aujourd'hui. Je vais commencer sur Arbitrum. Il y a un marché sur lequel j'étais exposé du côté de Spectra, on le voit à l'écran, c'est expiré, il faut que je bouge mes liquidités parce que ça ne sert plus à rien de les laisser ici. J'ai d'autres liquidités aussi sur la blockchain Lisk qu'il va falloir que je récupère, mais c'est un peu plus compliqué que ça, on en reparlera. Après ça, on ira sur l'écosystème Avalanche, j'ai pas mal de choses sur lesquelles revenir de ce côté-là, puis on ira sur la blockchain Sui, j'ai eu pas mal de flair pour la position que j'ai mise en place avec le LBTC et les USDC, on en reparlera, mais vous avez déjà les résultats à l'écran, le rendement est plutôt croustillant pour le moment. On parlera aussi brièvement de mes positions à la baisse du côté de Vest et du côté d'Hyperliquid. Et enfin pour terminer, on fera un petit point sur le tableur. Il y a un abonné qui m'a demandé ça récemment, il avait envie de savoir en détail comment je me sers de mon tableur. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'en parler en vidéo plutôt que juste de lui répondre individuellement. Donc voilà, si jamais vous posez un petit peu des questions sur le tableur que j'utilise dans la vidéo, eh bien vous aurez vos réponses. Avant ça, quand même, il faut qu'on parle un peu du marché. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a un nouvel ATH du côté de Bitcoin, j'espère que le temps que je fasse le montage de cette vidéo, on sera toujours dans ces eaux-là, mais pour le moment ça fait plutôt plaisir. On a Bitcoin qui est autour de 118 000 $, Ether qui est revenu un petit peu au-dessus des 3 000 $, bon quand j'enregistre il est à 2976, mais c'est quand même pas mal. Et je sais que j'ai tendance à faire le rabat-joie de service, mais c'est vrai qu'Ether au début de l'année il était à 4 000 $, par contre je peux quand même relever un point de positif. Au début de l'année, j'avais fait un rééquilibrage du portefeuille et du coup, j'avais racheté de l'Ethereum cher en quelque sorte, puis j'en avais racheté un petit peu plus loin dans l'année, et là je viens de me rendre compte que, ma position sur Ethereum sur le portefeuille est repassée dans le vert, dans le positif. Alors en réalité, elle était déjà dans le positif, puisque je vous ai dit que j'ai fait un rééquilibrage au début de l'année. La majeure partie de mes Ethereum, en fait, je les ai récupérés via l'airdrop d'Arbitrum. Donc ça fait un moment qu'ils sont là déjà, et surtout, c'est des Ethereum que j'ai acquis plus ou moins à zéro. En tout cas, je les considérais comme ça du côté de mon tableur. Et pour ce qui est de Bitcoin, voilà, Bitcoin crève le plafond, nouvelle ATH, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, ATH sur Bitcoin et ATH aussi pour l'instant sur le portefeuille de la chaîne YouTube. On va voir jusqu'où ça ira. Ça n'a pas non plus énormément bougé depuis le début d'année. Pour ceux qui suivent un petit peu la série, le portefeuille avait commencé au début d'année avec 15 000 $ à peu près. Là, on est sur du 16 000 $. Bon, il n'y a pas trop de suspense aussi. Il y a la moitié du portefeuille qui est composé de Bitcoin, un tiers qui est composé d'USDC, une petite partie en Ethereum. Donc on n'est pas sur quelque chose de ultra dégène. Enfin, en tout cas sur la répartition en coin, on n'est pas sur quelque chose d'ultra dégène, mais forcément comme je vais les faire travailler sur la DeFi et compagnie, ça rend quand même les choses un peu plus dégènes, on est d'accord. Et il y a quelqu'un qui m'a reproché ça en commentaire, mais c'est l'occasion de faire un petit rappel. Quand vous faites des carabistouilles sur la DeFi ou même quand vous achetez des cryptos, il y a évidemment un contre-coup quand vous repassez dans le monde merveilleux, ouais, je vais déguiber parce que c'est ironique évidemment, mais quand vous repassez dans le monde merveilleux des fiat, voilà, des euros, des dollars, que sais-je, des francs suisses, des couronnes suédoises, eh bien il y a la case imposition. En tout cas, en France, il y a une case imposition et je pense que la plupart des gens qui investissent en sont très bien conscients. Mais bon, on m'a reproché ça, on m'a dit que j'arnaquais les gens en vous parlant de DeFi. Je vous laisse en penser ce que vous voulez. En tout cas, n'oubliez pas, si vous faites des plus-values et que vous ressortez du marché crypto, libre à vous, eh bien il faudra passer à la caisse. Allez, trêve de bavardage, j'ai passé assez de temps comme ça sur l'introduction. Première chose que je voulais faire sur le portefeuille, c'est récupérer ma position sur Spectra. Sur Spectra, il y avait un marché autour de l'USDX, c'est le stablecoin de Stable Labs, ceux qui ont le site usdx.money, et je m'étais exposé à la pool de liquidité du côté de Spectra, le rendement était pas si mauvais, et en plus de ça, il y avait moyen de récupérer des points. Je suis pas sûr, maintenant que le marché est arrivé à maturation, que les points c'était un super move, j'aurais peut-être mieux fait de m'exposer uniquement au yield avec le principal token, parce qu'il y avait un rendement qui était plus que décent. Il me semble que pendant un moment, il était autour de 15-20% le principal token, donc ça voulait dire 15-20% de rendement fixe. Pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne du côté de Spectra, c'est exactement comme sur Pendle, et ça tombe bien, j'ai fait un tutoriel complet sur Pendle, n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Bref, le LP est à maturité, donc je clique sur les trois petits points,
j'ai un bouton récupérer mes liquidités, redeem liquidity en anglais. Je vais évidemment tout récupérer, je vois pas pourquoi je récupérerais que la moitié ou que un quart. Donc je change de réseau, ça me met automatiquement sur Arbitrum parce que j'utilise le wallet Rabi. C'est probablement le meilleur wallet à utiliser, en tout cas pour tout ce qui va être blockchain EVM. Donc j'approuve mes LP tokens. Là j'ai une erreur parce que ma ledger s'est mis en veille. Ça m'apprendra à parler pendant 10 minutes aussi avant de me lancer dans mes transactions. Un truc un petit peu embêtant sur Spectra comparé à Pendle, c'est que là j'ai eu des récompenses en token du protocole en m'exposant sur ce marché, mais ça les a pas récupérés automatiquement quand j'ai sorti mes liquidités. Donc c'est pas grave, je vais les réclamer manuellement, ça me fait juste faire une petite transaction de plus. Et d'ailleurs, si jamais vous récupérez des tokens Spectra, il faut savoir que le token n'est pas du tout liquide sur certains écosystèmes, notamment sur Arbitrum. Donc si vous voulez les dumper, si vous voulez les vendre, il va falloir les bridger sur Base. Typiquement, je pense que c'est le meilleur endroit actuellement pour aller envoyer ces tokens Spectra, parce que les frais sont pas très chers, il y a des liquidités, on peut aller les dumper. Et je vois que mes récompenses sont divisées en deux. J'en ai sur le côté Legacy et sur le côté Merkle, donc je vais tout récupérer tant qu'à faire. Et pour bridger les tokens Spectra ensuite, comme là je les ai récupérés sur Arbitrum, on a un onglet Bridge, et ici je vais pouvoir envoyer mes tokens d'Arbitrum vers n'importe quel réseau. Je crois qu'il y a aussi des liquidités du côté de Sonic, mais je suis pas sûr. En tout cas, je préfère largement aller vers Base. Donc j'ai envoyé tous mes tokens d'Arbitrum à Base. J'ai la flemme de les dumper pour l'instant, voilà, ils vont rester peut-être 2-3 jours sur mon portefeuille. C'est pas une énorme somme, hein, c'est 8 $ de tokens, mais comme en ce moment le marché est un peu bouillant, je me dis, allez, sur un malentendu, je vais pas les vendre tout de suite, je vais attendre un petit peu. Bon, peut-être que c'est une erreur et qu'ils vaudront plus que 5 $ quand je voudrais les vendre, mais c'est pas très grave. Je suis pas hyper pressé, et je me dis que là, pour les prochains jours, vaut mieux pas être pressé pour vendre ces tokens. J'en ai pas tout à fait terminé sur Arbitrum, parce que là c'est bien, j'ai récupéré mes liquidités, mais j'ai pas envie de rester exposé au stablecoin du SDX, j'ai envie d'aller farmer un truc bien particulier. Je vais avoir besoin de swapper, d'échanger mes tokens en USDT, et pour une fois, ça fait un moment que j'étais pas passé dessus, je me suis dit que j'allais utiliser l'agrégateur de DeFi Llama, parce qu'il fonctionne très très bien, ils prennent aucun frais. Alors, à mon avis, il n'y a aucun airdrop à spéculer de ce côté-là, ça m'étonnerait qu'un jour il y ait un token du côté de DeFi Llama ou de leur agrégateur. C'est juste un très bon outil, certes j'aurais pu passer sur Jumper ou éventuellement sur Relais, pourquoi pas, mais bon, c'est pas dramatique, je savais que sur DeFi Llama je pourrais swapper tranquillement les USDX, parce que le stablecoin USDX, en tout cas sur Arbitrum, j'ai l'impression que sur certains agrégateurs c'est pas trop ça, je crois que sur Jumper c'est pas toujours idéal, donc j'ai préféré assurer et passer par l'agrégateur de DeFi Llama. Bref, maintenant j'ai des USDT et je vais m'en servir sur Stargate. J'ai vu, en allant vraiment au pif sur Stargate, que sur l'onglet Earn, il y avait à nouveau des récompenses sur l'apport de liquidité. Donc on peut déposer des USDT, des USDC ou de l'Ether, que ce soit sur Ethereum, Optimism ou Arbitrum, et avoir des récompenses en token Stargate. Ça faisait quelque temps qu'il n'y avait plus du tout d'intérêt en token STG, pour la simple et bonne raison que c'était un programme qui durait 2 ou 3 ans je crois. Donc Stargate, ça fait déjà 3 ans que ça existe, peut-être même 4 aujourd'hui. Et vraiment timing de fou furieux, parce que j'enregistre ma vidéo le 11 juillet et 2 jours avant, ils ont commencé des incentives sur les pools que je vous ai montré, donc les stablecoins, de l'Ether, sur ces différents écosystèmes. Alors bon, ils ont pas non plus distribué sur 10 000 écosystèmes, juste l'essentiel on va dire, et ça dure aussi 30 jours seulement, cette campagne d'incentive, donc si je dis pas de bêtises, jusqu'au 8 août. Comme là, on est encore au début de cette campagne, je trouve que ça vaut le coup, j'espère qu'il y aura pas trop de liquidité qui va être apportée, que ça va pas trop être dilué. Mine de rien, il y a déjà des millions de dollars de déposés, voire même des dizaines de millions de dollars de déposés, donc je m'en fais pas trop, je pense pas que le rendement il va être à 2% demain, mais il va falloir quand même que je le surveille, peut-être que je sortirai un petit peu avant la fin s'il y a trop de liquidité qui afflue. Mais là, 16% APY payé sur du dépôt du SDT, c'est pas si mal, surtout qu'on est payé dans le token de Stargate, on n'aime pas, ça reste un token qui est plutôt liquide et qui est très peu valorisé je trouve. On sait jamais, peut-être sur un malentendu, sur une nouvelle saison d'airdrop de Layer 0, le token Stargate pourrait s'apprécier. J'ai pas spécialement envie de spéculer sur ça en allant m'exposer au token, mais voilà,
Sachant que je vais en farmer, si le token s'apprécie pendant que je le farm, bah je vais pas être mécontent. Et voilà, mes liquidités sont déposées. Si jamais il y en a qui veulent mettre des liquidités sur Stargate, n'oubliez pas, après avoir déposé dans la pool, il faut staker vos LP tokens, sinon vous ne générerez pas d'intérêt bonus en token Stargate. Et je le rappelle quand même, vous avez le droit de copier ce que je fais sur mon portefeuille, libre à vous, mais ce n'est pas un conseil en investissement. J'ai pas la prétention d'être un modèle à suivre ou quoi que ce soit, et ça m'est arrivé de faire des bêtises sur le portefeuille depuis que j'en parle sur la chaîne YouTube. Allez, on enchaîne sur la blockchain Lisk. Il y a quelques temps, je vais aller voir sur mon tableur, je l'ai noté, c'était quand exactement? Le 2 juin a priori, donc il y a un peu plus d'un mois, j'avais déposé de l'Ether sur Melo Finance. Melo Finance, c'est un protocole où on retrouve des vaults, donc globalement, voilà, on peut déposer des liquidités et ça va faire des stratégies automatisées. Ici, ça n'a pas l'air d'être une stratégie très particulière. En fait, j'ai l'impression que c'est juste un vault pour générer des points. Ce qui m'intéressait sur ce vault, c'est qu'on a 10% de rendement payé essentiellement en token Lisk. On a aussi du rendement parce que on a de l'Ether staké qui est sur ce vault. Et l'Ether staké génère un rendement natif. Sur un mois, a priori, j'ai eu 18 $ de récompense. Bon, ce qui est pas non plus phénoménal, dit comme ça, mais sachant que je suis resté un mois, qu'il y avait autour de 10% APR, il faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit 10 000 $. J'ai déposé à peine un Ethereum, je crois que j'ai même déposé moins que ça, j'ai dû déposer 3/4 d'Ethereum seulement, mais je suis quand même content. Par contre, c'est pas instantané, le retrait sur ce vault, c'est le seul défaut, j'avais même pas fait attention d'ailleurs en déposant, bon, tant pis pour moi, mais on a une période de retrait qui dure 15 jours, ça veut dire que là je vais passer une transaction, je vais enclencher mon retrait et je vais devoir attendre au moins 15 jours avant de pouvoir récupérer mes liquidités. Ça va être assez long. Si jamais il y en a parmi vous qui sont exposés à ce vault ou même à d'autres vaults sur Melo, parce que c'est pas le seul évidemment où il y a une période de retrait, prenez votre mal en patience. Là ça me dit que j'en aurai pour jusqu'au 27 juillet 2025, il me précise pas l'heure, donc voilà, je vais être sûr, je reviendrai au moins le 28, le 29 juillet 2025. Ça veut dire aussi que pendant cette période, je vais pas générer d'intérêt bonus en token LSK, donc j'aurai pas 10% APR, mais j'aurai pas 0% non plus parce que je reste exposé à de l'Ether staké et l'Ether staké de chez Lido, il va continuer de récupérer, il va continuer de générer du rendement jusque là. Donc ça va, même s'il y a cette période de retrait, je vais continuer de générer un minimum de yield. À présent, on passe sur la blockchain Avalanche. Alors pour l'instant sur Avalanche, j'ai deux stratégies. La première, c'est du côté de Pharaoh. Pharaoh, c'est le nouveau DEX, on va dire, en tout cas un des DEX les plus récents sur cet écosystème. Il n'y a pas d'airdrop sur lequel spéculer parce que le protocole a déjà un token, donc je suis venu ici juste pour le yield. Et pour l'instant, je vais rester ici pour le yield. Je suis exposé à la pool SAV-USD, AV-USD. Si ces stablecoins ne vous parlent pas, c'est parce que vous n'avez pas vu ma DeFi review sur Avent Protocol. En tout cas, cette pool de liquidité est plutôt sympathique. Là, le protocole me dit que mon APR moyen est autour de 22%. Je pourrais calculer pour vérifier si c'est vrai, s'il est bien autour de 22%, mais je vais lui faire confiance pour aujourd'hui. Et pour l'instant, je vais pas toucher à mes récompenses, je vais les laisser là, parce que je suis payé dans le token du protocole et en token AVAX, et c'est exactement la même logique que pour le token de Stargate, le token de Spectra. Comme en ce moment, il y a un petit peu d'euphorie sur le marché, je préfère pas tout de suite toucher à mes récompenses. Je vais attendre un petit peu. Peut-être que là, c'est le meilleur moment pour vendre, qu'après tout va baisser, tout va redescendre, ça va être la dégringolade. J'en sais rien, je peux pas prédire l'avenir, mais bon, je sais déjà que cette vidéo sera un petit peu longue, alors si je vais récupérer tous mes intérêts par-ci par-là, on n'a pas fini. Pour l'instant, je vais laisser mes liquidités sur cette pool, parce que le rendement est sympathique, mais si j'avais envie d'en parler, c'est parce qu'il y avait quelque chose à dire sur le stablecoin de Avent Protocol. Il y a une nouvelle version de leur stablecoin. Pour l'instant, je sais pas trop ce que ça donne, mais on peut le voir sur leur site. On a le AVUSD, donc c'est le stablecoin de base qu'on peut comparer à un USDC, et c'est même logique de le comparer à l'USDC puisqu'on a un mécanisme de mint et de rédemption qui fonctionne avec de l'USDC. On a la version stakée, donc on la retrouve aussi sur la pool de liquidité, c'est le SAVUSD. Ce stablecoin staké, il génère actuellement un rendement autour de 12%, donc ça veut dire que si on détient juste le SAVUSD dans son portefeuille, on a un stablecoin qui génère 12% d'intérêt, donc c'est plutôt pas mal. Et ils ont lancé récemment le AVUSDX. Toujours des noirs allonges, on aime bien rajouter des petits X par-ci par-là sur la DeFi, c'est sexy, c'est sympathique, et il a un rendement boosté.
Alors pour l'instant on n'a pas de données autour de ça, c'est aussi pour cette raison que pour l'instant je vais pas rusher, je vais pas me jeter dessus, je préfère attendre un petit peu, d'avoir des données, de voir ce que ça donne, mais ça me fait beaucoup penser à ce qu'il y a du côté de Yield Finance. C'est un autre protocole d'ailleurs qui a aussi eu le droit à sa DeFi Review, donc j'ai passé le protocole en revue déjà, et ils ont leur stablecoin qui génère nativement du rendement. Ici ça s'appelle le VYUSD, parce que en fait on dépose des YUSD dans un vault, pour ça qu'il y a un petit V, et oui c'est bien trouvé quand même, hein. Et il se casse le cul hein, sur la DeFi, attention, hein, c'est 10 ans de recherche pour en arriver là. Bon, je plaisante un petit peu, évidemment. En tout cas, ce VYUSD, c'est un petit peu l'équivalent de ce stablecoin là, chez Avent, le AVUSDX, toujours les noirs à rallonge. Donc, je le surveille pour l'instant. J'imagine aussi que il n'y a pas de token du côté d'Avent et il y a une mention d'un token de gouvernance dans la documentation, donc je suppose que ce AVUSDX pourrait éventuellement rapporter des points, peut-être que je me gourre, on verra bien. En tout cas, tant qu'on est sur Avalanche, il y a un deuxième protocole sur lequel je me suis exposé, c'est XSY, et très récemment, ils ont lancé une nouvelle version de leur stablecoin. Alors là, c'est encore plus complexe que ce qu'on a sur Avent. On a leur stablecoin de base, qui s'appelle le UTY ici. On a la version staked, qui génère du rendement. Actuellement, on est autour de 7% APY. Un petit peu décevant parce que quand j'ai déposé sur le protocole c'était à plus de 10% et c'est vite tombé en fait autour de 7% et depuis ça semble rester dans ces eaux là et du coup je vais retirer mes liquidités du protocole, mais pour en terminer quand même avec XSY, depuis peu ils ont lancé le XUTY. Ouh attention, on a un petit X, ça change tout, et oui ça change tout parce que celui-là il va générer des points, il va pas générer du rendement, il va générer des points. Je suis pas très fan de farming de points, peut-être qu'il y en a que ça intéresse. En tout cas, je vais pas migrer ma position vers ce token à points, c'est pas du tout le genre de la maison. D'ailleurs, comment je retire mes liquidités du Vault? Est-ce que je peux avoir accès instantanément à mes liquidités? Parce qu'en fait, j'ai même pas pensé à ça en faisant la vidéo. Je me suis dit, ouais, je vais récupérer mes liquidités, je vais aller les déposer ailleurs. Sur Melo Finance, il y a un délai de 15 jours. Là, il y a peut-être un délai aussi du côté d'XSY, on va voir ça, hein. Faut découvrir un petit peu. Ah, ça pour une surprise, c'est une surprise. A priori, il y a un délai de 7 jours. Il va falloir que j'attende 7 jours pour réclamer mes tokens. Bon, là c'est de ma faute pour le coup, j'avais pas fait attention à la mention qui est écrite sur le site en plus que c'était bloqué pendant 7 jours. Tant pis pour moi. Je m'attendais en fait à pouvoir les retirer directement et aller les déposer sur un autre protocole. Bon, bah ce sera pour une autre fois, hein. Et qu'est-ce que j'avais prévu d'en faire de ces stablecoins? Eh bien, j'avais prévu de les déposer sur Acrease, un protocole dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui s'est déployé récemment sur Avalanche, et actuellement, il y a un APR qui est croustillant, ça va pas durer évidemment, à mon avis, va vite y avoir de l'arbitrage sur ce rendement, va vite y avoir des gens qui vont déposer des liquidités, et du coup ça va diminuer le rendement. En tout cas, c'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir retirer mes liquidités tout de suite et les mettre ici. Après je suis trop bête, je viens de penser à un truc, j'aurais pas dû retirer mes liquidités comme ça sur le YUTY, j'aurais pu faire autrement. Je viens de me rappeler qu'il y a une pool de liquidité sur Balancer avec ce stablecoin, avec la version qui génère du yield. Donc ça veut dire que je peux venir l'échanger à tout moment. Alors probablement avec une petite décote, certes, mais ça aurait été plus intéressant de passer par là. En plus, je vois que le protocole, a priori, n'a pas utilisé tous les YUTY, il en reste quelques-uns dans mon portefeuille. Je me suis fait avoir à 100%. Qu'est-ce que ça aurait donné du coup si j'avais sorti tous mes YUTY? A priori, j'en avais à peu près 870. Est-ce que ça valait 876 $? Alors, il y a l'air d'y avoir quasiment aucune différence entre le marché secondaire et le protocole d'origine. Du coup, là, j'ai clairement fait une bêtise, en fait. Je vais attendre une semaine pour rien. J'aurais pu récupérer mes liquidités instantanément, avec très peu de frais au passage. Bon, je suis un petit peu déçu. Ça m'apprendra. Voilà. J'ai voulu bêtement aller trop vite. Donc ça m'apprendra. En tout cas, j'ai quelques YUTY qui traînent là dans le portefeuille, donc ceux-là, je vais au moins les échanger contre des USDC, comme ça ce sera fait. Ces petits USDC, ils resteront dans mon portefeuille pour l'instant. La prochaine fois, je prendrai plus le temps pour réfléchir. C'est dommage, on peut pas annuler a priori une rédemption ici, on peut pas annuler un retrait. Bon bah j'ai plus qu'à prendre mon mal en patience, on dirait. C'est pas grave, tant pis pour Forti Acrease, je n'aurai jamais ce rendement croustillant, c'est dommage, mais je peux quand même me consoler avec la blockchain SUI.
Ah, Momentum, un autre protocole dont j'ai fait une DeFi review. Décidément, je vous parle de choses sur la chaîne YouTube et je les utilise réellement. Bref, pourquoi j'aborde le protocole Momentum? Vous avez les informations à l'écran. 85 $ de yield. Je sais pas depuis combien de temps j'ai déposé mes liquidités, je vais vérifier ça sur le tableur. J'ai déposé mes liquidités le 13 juin 2025, donc ça fait à peine un mois, et j'avais déposé à l'origine 1731 $. Actuellement, si je vais sur Momentum, je vois que j'ai 1813 $ de déposés plus mes 85 $ de frais, donc au total, hein, si je fais l'addition, ça fait 1898 $, on va arrondir. Donc au début, j'avais 1731, maintenant j'ai 1898 $, il s'est écoulé 28 jours, donc ça me donne un rendement approximatif de 126% APR, sachant que de base, j'ai déposé que des stablecoins sur cette pool de liquidité. D'ailleurs, on voit que l'APR qui est estimé sur Momentum n'a rien à voir avec celui que j'ai calculé. C'est normal, je crois que Momentum exprime l'APR sur les dernières 24 heures, alors que là je viens de le calculer depuis que j'ai déposé mes liquidités, et surtout la moitié de ce rendement est due à la volatilité positive, on va dire, de Bitcoin, puisque j'ai déposé des stablecoins, mais pas sur quelque chose de stable. Je me suis exposé à une pool Bitcoin USDC, et quand j'ai déposé mes liquidités, Bitcoin était autour de 105 000 $, je crois, là il est à 117 118 000, donc forcément, comme son prix s'est apprécié et qu'il y en a dans la pool de liquidité, eh ben, il y a plus de dollars qu'au début. Donc c'est cool, j'ai eu de la chance de ce côté-là, mais je surveille le prix de BTC. Pourquoi? Eh bien, parce que le haut de ma fourchette de prix sur cette pool de liquidité, c'est 120 000 $. Ça veut dire qu'au-delà de 120 000 $, je ne serai exposé qu'à l'USDC, je ne vais plus générer aucun frais sur la pool de liquidité. Et je sais pas si je vais repositionner mes liquidités, si je vais augmenter, on va dire, ma fourchette de prix pour pouvoir continuer de générer des frais, ou si je veux passer sur une autre stratégie. Je pense que si Bitcoin va au-dessus de 120 000 $, je vais sortir mes liquidités de la stratégie, et à ce moment-là, je partirai sur une stratégie entièrement stablecoin. Je pense pas repartir sur la même pool de liquidité. D'ailleurs, pourquoi dans l'introduction j'ai dit que j'avais eu du flair sur la pool LBTC USDC? Eh ben, si on revient vite fait dans l'onglet Liquidity, on peut voir qu'il y a des pools de liquidité avec des intérêts bonus, et vous l'avez dans le mille, la pool de liquidité sur laquelle je me suis exposé, eh bien, elle est incentivée. Il y a des intérêts bonus en token DEEP à présent, et c'est pas des petits intérêts, hein, ça vient doubler le rendement sur cette pool de liquidité, et accessoirement, c'est important de le préciser aussi, mais il y a beaucoup de volume sur Momentum. Là, on voit que sur un mois, il y a eu 5 milliards de dollars de volume, mais c'est pas du tout organique comme activité, puisque en ce moment il y a un classement et on peut voir le volume qu'on a fait sur ce classement, et forcément il y a pas mal de gens qui viennent faire du volume de manière synthétique, on va dire. Donc forcément, en faisant du volume de cette manière-là, les gens vont payer des frais, ils vont pas payer tant de frais que ça pour faire des volumes conséquents. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un move de fou furieux de farmer du volume sur le protocole. Peut-être que je me gourre, mais bon, là je suis top 90 millième. Alors certes, j'ai pas fait beaucoup de volume, hein, j'ai fait 800 $ à peine, c'est que dalle. Mais je vais faire un petit peu de volume sans le vouloir parce que je vais récupérer mes intérêts générés sur ma pool de liquidité du côté de Momentum et je vais les réinvestir sur la pool. Bah ouais, tant qu'à faire, tant que Bitcoin il est dans cette fourchette de prix, que je génère beaucoup de frais, qu'il y a des intérêts bonus qui payent pas mal, autant que j'aille en profiter, autant que je réinvestisse mes intérêts sur la pool de liquidité. Donc mes tokens DEEP, je les échange pour des USDC. Mes LBTC, je suis pas obligé de les échanger pour des USDC, mais bon, allez, histoire de, je vais quand même le faire, ça va me faire un poil de volume, et maintenant que j'ai que des USDC, je peux utiliser la petite fonction Zapin, qui va automatiquement ajuster ma quantité d'USDC et de BTC pour pouvoir être redéposé sur la pool de liquidité. Donc j'approuve cette transaction, et j'en ai terminé pour SUI, et même pour le portefeuille aujourd'hui, je vais pas faire d'autres transactions, c'est déjà pas mal, hein. Il y a déjà plus de mouvements que dans le dernier épisode. Avant de passer au tableur, je vais vous parler vite fait des positions que j'ai pris à la baisse sur le portefeuille parce que voilà, c'est mon gros truc de cette année. J'ai la sensation qu'il y a pas mal d'opportunités à prendre en s'exposant à la baisse sur certains altcoins. J'avais fait un bon coup il y a quelques temps sur Berachain par exemple. J'ai aussi une position plus ou moins à la baisse sur l'euro. Alors c'est pas directement sur Vest Exchange, c'est sur AAV parce que j'emprunte des stablecoins euros et je les ai convertis en stablecoin dollars. Je vois que là l'euro est redescendu un petit peu. Bon, quand j'ai fait ma conversion, c'était
plus bas que ça, c'était autour de 1,15$ par euro, donc j'aimerais bien qu'il continue de descendre un petit peu. Par contre, du côté des altcoins, j'avoue que là je vise plutôt du court voire moyen terme. Dans le dernier live que j'ai fait, petit rappel d'ailleurs, je fais des lives tous les mardis soirs du côté de Twitch, j'ai ouvert deux nouvelles positions, une sur le même coin SPX et une sur le Launchcoin. Je suis dans le rouge pour le moment. Forcément, hein, Bitcoin a fait un nouvel ATH, le marché au global s'apprécie, mais je suis pas trop inquiet pour ces positions, et je le rappelle, hein, mais l'argent qui est sur ce genre de pari, c'est de l'argent que j'ai récupéré sur des airdrops, donc ça peut aller à zéro, je n'ai aucun problème avec ça, je dors très bien la nuit, et surtout que ça reste une partie marginale de mon portefeuille, donc raison de plus pour que je dorme tranquillement la nuit. Je vais augmenter ma position de quelques dollars sur Launchcoin, histoire de... parce que je vois que j'ai pris une petite position par rapport à celle sur le SPX, donc je vais essayer de remonter un petit peu celle-là. Voilà, je viens de passer un ordre en marché comme un barbare, j'en ai rien à faire. S'il continue de monter, peut-être que je continuerai d'augmenter un petit peu ma position. J'ai encore 300$ de côté sur Vest Exchange. Et du côté d'Hyperliquid, eh bien j'ai toujours mon short sur le token Hype. D'ailleurs, le token d'Hyperliquid vient de faire un ATH, il est autour de 46$ actuellement, donc... c'est super, je suis content pour ceux qui sont exposés sur Hyperliquid, mais je reste sur ma position, je reste baissier sur le token Hype, et j'ai toujours deux ordres qui attendent patiemment à 48 et 52$. Je me dis d'ailleurs que pour Hyperliquid, c'est peut-être le bon moment de faire une annonce pour une saison 2, alors dans mon cas, il y a des chances que ça me desserve, hein, parce que s'ils font l'annonce d'une saison 2 qui pourrait arriver d'un nouvel airdrop, ça va probablement lancer encore plus l'euphorie, et là je vois que je me fais liquider autour de 73$, donc c'est pas si loin que ça, hein, mine de rien. Je sais que le trade que je prends sur le token Hype, il a pas 100% de chance d'être gagnant. Je saurais même pas dire hein, si c'est 20%, 10%, 50%, 80% de chance d'être gagnant, c'est juste ma conviction. Je trouve que le token est surévalué, qu'il y a trop d'engouement autour, que les gens en font trop autour de ce token, donc je prends une position à la baisse. Simple, efficace. Il n'y a pas d'éléments techniques ou quoi que ce soit, c'est vraiment une conviction que j'ai sur le token. Pour terminer du coup, je passe sur mon tableur, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais sur ce tableur. D'ailleurs, j'ai supprimé les catégories, les pages, les onglets dont je me servais plus du tout depuis des années. J'ai essayé de garder l'essentiel, même s'il y a quelques trucs un peu personnels on va dire sur le tableur que je vous déconseille de retirer si jamais vous voulez le copier chez vous. En tout cas, le premier onglet il s'appelle achat-vente et je pense qu'il est assez parlant. Dedans, je mets tous mes achats et toutes mes ventes. Et si je descends, si je reviens dans le présent, j'ai pas fait grand chose hein. Sur 2025, j'ai rééquilibré mon portefeuille en début d'année, ça je vous l'avais dit en début de vidéo. J'avais fait aussi des investissements un petit peu douteux sur Mod et Navix, j'avais perdu un petit peu de sous-sous quand même, hein. J'ai perdu 600$ sur l'année juste avec ces deux tokens, ça fait pas trop plaisir. Mais bon, c'est le jeu, parfois on vient s'exposer à des tokens, où on vient shorter, on vient parier à la hausse, et ça ne réussit pas toujours. À côté de l'onglet achat-vente, on a un onglet qui est un petit peu similaire, je l'ai appelé SC pour shitcoin, et dedans je note toutes mes transactions autour des shitcoins. Alors au lieu de mettre les achats et les ventes, en fait je fais une ligne où je vais tout noter sur la même ligne. Donc je vais noter mon prix d'acquisition et la vente sur la même ligne, tout simplement parce que c'est des positions que je vais pas garder sur du long terme. Prochain onglet, l'onglet Vault. Alors c'est une raison historique. Pourquoi il s'appelle Vault, c'est pas DeFi tout bêtement. D'ailleurs je vais le renommer DeFi parce que c'est beaucoup plus logique de l'appeler comme ça aujourd'hui. En fait à l'époque je séparais les différentes stratégies que je faisais sur la DeFi en plusieurs onglets. Je mettais les pools de liquidité d'un côté, tout ce qui était Vault d'un côté, et au fil du temps en fait j'ai fini par tout mettre sur l'onglet Vault parce que c'était beaucoup plus pratique et j'ai jamais pensé à le renommer en fait. Là c'est en faisant la vidéo je me suis dit mais merde en fait autant le renommer DeFi puisque c'est toute l'activité que j'ai sur la DeFi. Alors là on peut voir qu'il y a quand même plusieurs informations. Donc il y a le token en sous-jacent on va dire, c'est le token qui va être sur mon suivi de portefeuille. Donc tout ce qui va être autour des stablecoins en fait je précise USDC en premier parce que c'est comme ça que je traque sur CoinGecko. J'estime que tous les stablecoins qui sont sur mon portefeuille c'est de l'USDC
C'est peut-être con, c'est peut-être débile, mais c'est comme ça que je fais. Mais je précise quand même entre parenthèses à quel stablecoin la stratégie va être exposée. D'ailleurs, cette stratégie-là sur Arbitrum, je peux la supprimer puisque je ne suis plus sur Spectra. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est à peu près tout pour ce tableur. Il y a quelques autres informations que je note sur le côté. Par exemple, quand j'emprunte depuis un protocole, je vais noter depuis quel protocole c'est emprunté. Quand je vais m'exposer sur un truc du style Pendle, je vais noter la date de maturité, à part quand j'oublie de le noter. Pour Vest Exchange, c'est un petit peu plus précis, mais comme j'ai déposé mes liquidités à la fois sur la pool de liquidités et à la fois pour trader, eh bien je l'ai précisé. Et parfois je mets des couleurs à côté. Ça c'est juste pour YouTube en fait, c'est pour me dire tiens, cette stratégie je la mets en orange, ça veut dire qu'il va falloir que je pense à la couper, à la terminer pour le prochain épisode. Donc la stratégie sur Hyperion, on en reparlera la prochaine fois. En vert, c'est ce qui est nouveau depuis le dernier épisode, parce que parfois entre deux épisodes je fais des choses. Il me semble que j'ai oublié de retirer la couleur de ce côté-là, parce que j'en avais déjà parlé la dernière fois. Voilà, c'est pas parfait, ça m'arrive d'oublier des choses. En tout cas, l'onglet DeFi, maintenant, c'est l'onglet le plus important de ce tableur, c'est celui sur lequel je passe le plus de temps, puisque c'est ici que je vais noter mes positions. Ça, c'est primordial pour moi, c'est important que je sache où est-ce que j'ai déposé des tokens. Alors oui, sur Rabi, sur D-Bank, je peux voir où est-ce que j'ai des trucs de déposer, mais j'aime bien avoir un suivi manuel de ce que je fais. J'ai pris l'habitude de le faire et j'aime pas ne pas le faire. Surtout que en plus des fois je suis sur des protocoles qui sont récents, qui sont obscurs et des fois c'est pas traqué par Rabi ou par D-Bank. Quatrième onglet, c'est celui de l'épargne. Alors encore une fois c'est très spécifique à la chaîne YouTube puisque dedans je vais noter les liquidités que je dépose sur le wallet de l'épargne. J'avais fait un sujet il y a quelques mois sur l'épargne sur la chaîne YouTube et depuis que j'en ai parlé, j'ai mis en place une petite épargne sur la chaîne YouTube pour faire un petit modèle pour voir en conditions réelles ce que ça donne, parce que c'est bien de faire de la théorie, mais c'est bien aussi de mettre en pratique. Et d'ailleurs là on commence à avoir un petit historique, hein. J'ai fait un bilan tous les mois. Alors en juillet j'ai triché un petit peu, j'ai pas pensé à faire le bilan le 1er juillet, donc j'ai fait un petit arrondi, pas besoin d'être précis non plus au millième de centime près. En tout cas ça donne ça au niveau de l'épargne, on est sur du 5%, on va dire 4-5% en moyenne. Je pourrais mieux faire, je pense que je vais repenser un petit peu certains trucs de mon épargne. Et d'ailleurs il y a un truc que j'ai oublié de faire sur l'épargne, c'est de déposer mes USDC sur le protocole Avent. Ça fait quasiment un mois qu'ils sont sur le portefeuille de l'épargne et j'avais oublié de les déposer sur le protocole Avent. Donc je me le suis rappelé d'ailleurs en mettant une case en orange, ça veut dire qu'il y a un truc qui est pas fait, donc il faut que j'aille les déposer sur Avent. Je le ferai juste après avoir enregistré la vidéo. En dessous d'ailleurs vous voyez qu'il y a une petite section BTC, on en reparlera plus tard. Pour l'instant j'ai pas de Bitcoin sur l'épargne, mais je prévois d'en rajouter un petit peu. Un autre onglet qui est très utile et dont on reparlera dans le prochain épisode, c'est l'onglet recomptage stablecoin. Avant, je m'en servais que pour faire un recomptage de temps en temps, parce que parfois ça m'arrive de faire des conneries sur mon suivi de crypto et d'oublier d'ajouter des transactions. Et là, maintenant, cet onglet recomptage, je m'en sers pour mettre à jour ma quantité de stablecoin et mettre à jour du coup les récompenses que je vais récupérer en farmant sur la DeFi. En fait, avant, j'allais noter manuellement chaque stratégie que je faisais, chaque récompense que je récupérais. Vous avez encore d'ailleurs les onglets où je faisais ça, j'ai mis un petit tag obsolète à côté. Et je le faisais encore jusque récemment, jusque 2025, mais je me suis rendu compte que ça me faisait perdre pas mal de temps de faire ça. Donc je préfère arrêter de faire ça, arrêter de calculer à la fin de chaque stratégie parce que des fois j'oublie. Je préfère faire un recomptage une fois de temps en temps. Certes, ça demande plus de temps à faire d'un seul coup, mais je pense que c'est plus pratique et que au final je vais perdre moins de temps aussi. L'onglet vente intérêt, c'est un petit peu la même chose puisque dedans je vais noter tous les intérêts que j'ai récupérés par-ci par-là, que j'ai dumpé. Je m'en sers toujours de cet onglet, mais maintenant je m'en sers uniquement pour noter mes ventes d'airdrop. Donc je vais le renommer bêtement vente airdrop. La DeFi évolue, mais forcément j'évolue aussi en conséquence. Le terme airdrop en 2021, j'ai pas souvenir que ça existait, ou alors c'était ultra nouveau, ultra marginal, mais depuis 2023 ça s'est un peu développé et j'arrive à en récupérer de temps en temps. Et sur cet onglet je me retrouvais à noter que les airdrops que j'avais vendus. Alors je vois qu'en début 2025 j'avais aussi vendu des tokens suisses, ça c'est pas un airdrop, c'est les récompenses que j'avais faites sur la DeFi. On termine avec ce tableur, on a l'onglet calcul. Bon dedans c'est juste des petits modules que je me suis fait pour soit calculer les rendements d'une stratégie, je m'en suis servi de ce petit module tout à l'heure. Il y a
en a un pour calculer l'inflation d'un token, et les autres, c'est préciser le type de stratégie. Je m'en sers que très rarement, hein. C'est très rare que je me serve de ces petits outils, mais bon, ça peut servir de temps en temps. Et pour ce qui est du reste des onglets, honnêtement, ils sont pas du tout utiles. L'onglet composition APY, c'était le sujet d'une vidéo où j'avais parlé de la composition des intérêts, quand est-ce qu'on pouvait voir si c'était intéressant de réinvestir ses intérêts ou pas. Ça a un peu moins de sens aujourd'hui parce qu'avec les Layer 2 d'Ethereum et compagnie, les frais sont devenus très très faibles, et globalement, réinvestir ses intérêts toutes les semaines, c'est plutôt le bon scénario. Donc j'ai laissé cet onglet là pour la science, et dans certains cas, sur certains écosystèmes comme Ethereum, ça peut encore servir, mais ouais, j'en parle plus de cet onglet parce que la DeFi évolue aussi et les frais de transaction sont de plus en plus faibles, à part certaines exceptions évidemment. L'onglet bilan, c'est très personnel du coup, puisque c'est les bilans autour du portefeuille de la chaîne YouTube, et vous voyez qu'il a commencé en 2022 avec 5000 $, et à la fin de la première année, j'étais à peine 3000 $. Donc c'était pas des bêtises tout à l'heure, hein, quand je vous disais que il fallait pas toujours copier ce que je faisais sur le portefeuille de la chaîne YouTube, que ce n'était pas un conseil en investissement. Et je vais terminer la vidéo sur ça, c'est peut-être un petit peu moralisateur, vous avez peut-être pas envie d'entendre ça, mais c'est une vérité. La plupart des gens qui rentrent sur le marché crypto ont tout intérêt à acheter du Bitcoin et à le détenir, plutôt qu'à aller faire des bêtises sur la DeFi ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y a toujours la petite exception, le petit pourcentage de gens qui vont réussir à surperformer BTC en faisant du farming d'airdrop ou en faisant du trading ou je ne sais quoi, mais il faut pas non plus tout voir en BTC, j'ai pas envie d'être exposé uniquement à Bitcoin, j'aime bien être exposé aussi à des stablecoins et aller farmer avec ces stablecoins. Donc je suis content de la répartition de mon portefeuille, c'est le principal, et bon, actuellement on est plutôt à la fête sur BTC et sur le marché crypto, pourvu que ça dure. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!